Tac. Donc je démarre l'enregistrement de notre cours, de notre direct un petit peu tardivement. Donc pour cette méthode clic, ici je vais considérer un chapeau monté sur un bâti. Et ce chapeau, bah, je regarde un petit peu. Là, ici, j'ai un appui-plan qui est beaucoup plus grand que mon cylindre. Donc, ma liaison primaire sera un plan. À partir du moment où c'est un plan, bah, je viens inscrire plan dans mon tableau. Je vais pouvoir, et la méthode clic, elle est là pour ça, c'est coter le dessin de définition de mon chapeau et coter le dessin de définition de mon bâti grâce à l'utilisation de ce tableau-là. C'est-à-dire qu'au moment où ma surface primaire de mise en position, c'est un plan, suivi d'un cylindre, suivi d'un système de fixation avec 4 vis qui permettra d'arrêter la rotation de mon chapeau par rapport au bâti. Quand j'ai rempli cylindre, enfin, liaison primaire, plan, cylindre, et puis 4 trous, je prends mon tableau de la page suivante, de la page d'après, de la dernière page, liaison primaire, plan, je cote mon dessin de définition de ma première pièce avec ça, je cote, et je porte la référence A, je cote mon dessin de définition de ma deuxième pièce avec ma planéité, et ici la référence, mon plan de référence qui portera la lettre D. Je reviens sur ma première page. Ma deuxième liaison secondaire, cylindre, je vais chercher cylindre, je cote mon dessin de définition en m'inspirant de ce qui est proposé ici pour mon cylindre, de ma première pièce et de ma deuxième pièce. Et au final, en liaison tertiaire, donc on a 4 trous d'immobilisation, donc on est dans ce cas-là. Alors là, ce sont des trous de passage, et les trous taraudés doivent se situer par là, je crois. Là, ici, 2 trous taraudés, assemblage par vis. Donc on est dans ce domaine-là. Donc on va localiser les trous. Donc sur la première pièce et sur la deuxième pièce. Et là, finalement, on a fini la cotation complète de nos dessins de définition grâce à cette méthode clic. Donc on passe, ça c'était le document clic. L'exemple d'application, vous avez fait un exemple d'application d'une volute et d'une... je me souviens plus du nom, enfin bon, peu importe. On va aller le chercher, je vais l'ouvrir. Donc, monsieur, en fait, ça permet de prioriser en fait quelle entité en fait on met sur la pièce. Si d'abord c'est un plan. Exactement, exactement. C'est-à-dire que quand vous faites votre dessin de définition et que vous allez coter votre première pièce, ben voilà, la référence A, dans notre cas-là, c'était A. La référence secondaire B, ce sera notre cylindre. Et la référence tertiaire C, ce sera la localisation de nos 4 trous. Okay. Et puis on fait la même chose sur la deuxième pièce. La référence primaire, c'est D de notre appui-plan qui vient recevoir le chapeau de palier. La référence B, bah, c'est la cotation de notre cylindre dans lequel on vient recevoir le centrage court de notre chapeau. Et puis la référence, alors c'était, j'ai dit B, c'est pas B, c'est E, E et F, hein, les deux autres références, E et F. Et de cette manière-là, vous avez vos cotations de dessin de définition. C'est ça le but, hein. On est vraiment en cotation, on a vu la chaîne de cotes, on a vu les jeux, on sort des intervalles de tolérance, et là, en plus de faire cette cotation de montage, bah, pourquoi je fais ce mécanisme, pourquoi je fais ce montage, et pourquoi je dois mettre une localisation, pourquoi je dois mettre une tolérance de forme, pourquoi je dois mettre une perpendicularité, une planéité, etc. À force de le faire, vous allez comprendre finalement l'intérêt de placer tout ça. Donc l'exemple d'application a été fait. Ici, vous allez ouvrir non, c'est l'exemple d'application qu'il faut ouvrir. Oui, c'est une volute et un palier. Donc cette volute et ce palier, hein, vous avez le
le fichier qui est donc disponible. Moi, je l'ai dans mon petit logiciel avec l'enregistrement. On y va. Tac, document. Ouvrir la page. Donc, vous avez cet exemple d'application. On a exactement un peu ce que j'ai dessiné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a... Je suis en train d'écrire dessus, avec le laser. On a un palier qui vient dans une volute, c'est-à-dire qu'on va avoir... ici, ça va être plutôt un centrage long, hein, on a un petit diamètre d'une certaine longueur, et puis un petit appui-plan. Donc on va avoir un cylindre qui sera monté serré, et à partir du moment où j'aurais dit que ce palier qui porte la lettre repère P, donc P, donc là ce serait P1, P2, ici volute, alors ce serait, c'est pas P1, P2, c'est 1P, 2P, ou 1P et 2P, 2P pour la surface plan qui se trouve ici. Pour la volute, on va avoir un V qui va être ici, et puis 2V pour ce plan. On remplit notre tableau, on dit que c'est le palier, que le repère c'est P, que c'est M. Martin qui est en train de dessiner, et on considère que ce palier dans cette volute, ce qui est prépondérant en tant que liaison mécanique, c'est le centrage long. Donc on dit que c'est un cylindre, on va avoir référence A, on va avoir la surface en rapport avec ça, c'est-à-dire que là ce sera 1P, donc là on aura 1P ici d'inscrit. Entre ce palier et cette volute, si vous pensez qu'il va y avoir un arbre qui lui va tourner dans ce palier, certainement que ce palier sera monté serré dans la volute. Donc vous mettez serrage, référence A, référence D. Donc le fait de marquer A ici avec ce cylindre-là, tout de suite, quand on vient ici sur la cotation de mon palier, je vais indiquer que comme c'est un cylindre, je lui mets une cote de diamètre, avec le principe de l'enveloppe. Ma cote se trouve ici. Je mets ma référence que je pose sur mon trait de cote ici. Attention, ça c'est très important, cette chose-là. C'est-à-dire que je vais surligner, et je fais une copie d'écran pour ceux qui ne voient pas. Ici, je suis en train de dire que, je vais surligner, je suis en train de dire que le A, là, il est sur le trait de cote. C'est-à-dire que, je fais une copie d'écran, voilà, donc j'étais en train de dire que ce pied de référence A se trouve sur le trait de cote, c'est-à-dire que la référence A, eh bien, c'est l'axe issu de ce cylindre. Hein, vous savez que ce cylindre n'est pas parfait, donc on va considérer un cylindre enveloppe femelle, c'est pour ça qu'il y a le E, et l'axe théorique de ce cylindre enveloppe parfait sera ici, et ce sera la référence A. Si vous mettez le pied sur la surface qui est là, ce sera le cylindre extérieur qui sera référencé A, et ça n'a rien à voir. Et ce sera une erreur de cotation, hein, parce que la référence A, ce n'est pas le cylindre, on n'a pas besoin du cylindre, on a besoin de l'axe théorique issu du cylindre réel. Cet axe parfait issu d'un cylindre réel, il devra imposer à ce plan-là, référence secondaire, une perpendicularité par rapport à ce fameux axe A. Donc on a mis cylindre, on a notre référence, elle est ici, on doit coter, principe de l'enveloppe, et on met notre pied de référence sur le trait de cote de notre diamètre. On fait la même chose pour la deuxième pièce. Pour la deuxième pièce, on vient là, on vient sur notre cylindre, on met notre diamètre avec sa tolérance, principe de l'enveloppe, référence D sur la ligne de cote.
On passe à la référence secondaire. C'est donc un plan, c'est-à-dire que là, mon palier va venir s'appuyer sur cette surface-là, qui est donc un plan. On va simplement avoir un contact. Nous sommes en référence secondaire. On prend notre tableau. Et d'après notre tableau, en référence secondaire, lorsqu'on a un plan en contact, on va avoir dans le document, on va aller voir le document, je vais vous montrer le tableau de tout à l'heure. Si j'ai un plan en référence secondaire, ce plan en référence secondaire, vous voyez, on nous dira qu'on sera perpendiculaire à A, et la surface qu'on aura indiquée qui devrait être théoriquement perpendiculaire, elle va devenir une référence qu'on indiquera B. Et là, le B, il est bien sur la surface. Je passe sur l'exemple d'application de la volute, ouvrir la plage. Donc, référence secondaire, B m'impose par le tableau une perpendicularité par rapport à A. Et j'indique que B, c'est bien la surface qui est issue d'une surface approximativement plane. Hein. Là, on a une surface réputée plane. Eh bien, on va faire passer à un plan tangent extérieur matière qu'on appellera B et qui sera une référence. La liaison tertiaire ici, il n'y en a pas, parce qu'on considère qu'il n'y aura pas de vis qui vont imposer l'arrêt en rotation de notre palier. De toute façon, on a dit que si c'était moi qui fabriquais ça, voilà, je dis que j'ai un serrage, donc mon palier est monté serré là-dedans, et ça suffit, et je n'ai pas besoin de cette référence tertiaire. Bien entendu, j'ai fait pour B, mais il faut aussi faire pour E, qui se trouve ici. Alors ici, vous avez une petite particularité, c'est-à-dire que vous avez un trait mixte fort qui correspond au diamètre de mon palier. C'est-à-dire que la perpendicularité que je vais imposer à cette surface E, par rapport à D, par rapport à l'axe D, ne sera perpendiculaire, c'est-à-dire que je viendrai contrôler la géométrie que sur ce diamètre-là. Ça ne sert à rien d'avoir tout le plan de la volute qui soit parfaitement perpendiculaire, c'est-à-dire que quand je vais venir palper ici, par rapport à cet axe-là, forcément, plus je m'éloigne en distance, plus je vais enregistrer un défaut qui sera important. Donc, comme mon palier n'a que ce grand diamètre-là, je vais mettre en surbrillance que la partie intéressante de l'influence de mon contact. L'influence de mon contact, elle n'est que sur cette surface-là. Donc je vais venir considérer une cote encadrée pour ce diamètre-là. Donc ça, c'est l'exemple d'application. On passe à l'exo 1, jonction cylindre-plan. Donc on va avoir exactement la même chose. Donc vous ouvrez dans Discord, là je vous ai mis en exo 1 jonction cylindre-plan 2. Hein, vous pouvez l'ouvrir. Moi, je l'ai ici. Jonction cylindre-plan. Ouvrir la page. Et donc là, on a un exercice. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Et on va pouvoir écrire dans ce tableau-là. Donc, on a un plot, le plot P, ici, qui est monté serré dans le support qui se trouve ici. Donc en fait, c'est ni plus ni moins comme un pion de centrage avec un épaulement. On a donc en liaison mécanique de mise en position de ce plot par rapport à ça, on va avoir un plan ici, et puis ici, un petit axe. Comme le plot est monté serré, eh bien, la liaison prépondérante par rapport à tout ça, ça va être la liaison cylindre-cylindre. Donc je vais pouvoir écrire la chose suivante. Donc pièce, ça va être le plot. Hein.
Le repère, c'est petit p. Vous remplissez ça. Ici, c'est d'abord un cylindre. D'accord? Comme c'est un cylindre, je vais pouvoir prendre mon tableau et savoir ce que je dois faire. Donc il va y avoir une référence A ici. Mon cylindre sera monté serré ici. La surface considérée pour mon cylindre, eh bien ça va être 1P. 1 petit p. Et donc je vais m'occuper de 1P qui se trouve ici. Je prends mon tableau, demain, ouvrir la page. On a dit que c'était un cylindre en référence primaire. Je suis donc ici. Je dois inscrire les choses suivantes. Un diamètre plus ou moins quelque chose, avec une tolérance, et le principe de l'enveloppe. Je reprends ici ce document-là, ouvrir la page. Je suis en écriture, donc là je vais écrire les cotes. Donc sur mon tableau, on indiquait qu'on devait avoir un diamètre, donc un diamètre, zut. Oui, tout à fait, Baptiste, on va appeler la référence A. Mais d'abord, je vais écrire... alors, la référence A, du coup, je vais simplement la positionner. Alors, je vais essayer d'écrire, voilà. Mon boîtier avec mon pied noir sera ici. Et ça, ce sera l'axe issu de ce diamètre. Donc, diamètre 1P. Plus ou moins une tolérance. Plus ou moins une tolérance de 1P. Que je divise par 2, parce que, en fait, si je veux faire un plus ou moins, ça pourrait être... bon, allez, plus ou moins. Ça pourrait être 0,5. Hein, mais donc là, on va dire que ça porte la référence 1P, donc un certain intervalle de tolérance, que je divise par 2, simplement en termes d'affichage. J'ai ma tolérance que je divise par 2 parce que j'ai un plus ou moins. Et bien entendu, on indique qu'on est suivant le principe de l'enveloppe. Je vous rappelle, hein, c'est un cylindre femelle qui va venir englober notre surface réputée cylindrique ici. Donc là, j'ai fini avec la référence primaire d'après mon tableau. Hein, si j'ouvre mon tableau, si vous prenez votre tableau, référence primaire cylindrique, j'ai ma cote, principe de l'enveloppe, référence A. Je fais la même chose ici, c'est-à-dire que je cote mon diamètre, je mets ma référence avec la lettre D, ce sera donc la lettre D, c'est la surface 1S, et puis donc la cote qui se trouve là-dedans, c'est diamètre 1S plus ou moins 1S sur 2 avec le principe de l'enveloppe. Vous voyez, je me suis vraiment occupé d'abord de la première colonne. Deuxième colonne, la référence secondaire de mise en position, c'est mon appui-plan. Donc je vais écrire que c'est un plan. Il y a donc contact, référence B, surface 2P, donc je vais m'occuper de cette surface-là. Là. Zut, je vais m'occuper de cette surface-là. Je prends mon tableau, je regarde ce que je dois considérer. Dans mon tableau, en deuxième colonne, surface, c'est donc tout en haut.
je dois mettre une perpendicularité par rapport à A. Donc on va inscrire que cette surface-là doit être perpendiculaire, donc on met un petit boîtier, perpendiculaire, de l'ordre d'une certaine tolérance. Emre, non, alors on a changé de document, oui, on est sur l'exercice, Emre. Je fais une copie d'écran. Je ne vois pas ma souris. Je fais une copie d'écran. Ethan, tu nous as mis quelque chose? Tu peux prendre la parole? Oui, non, c'était pour ceux qui ne pouvaient pas voir le stream. Ah d'accord, c'est gentil. C'est gentil. Donc là, je viens de faire, je suis en train d'écrire, je vais réussir à reprendre la bonne fenêtre, ma tolérance sur ma surface 2P, tolérance sur 2P, et par rapport à ma référence A. Comme c'est une liaison secondaire, ma surface qui est ici, je dois indiquer le B dans un petit boîtier. Bon, normalement, il y a un petit trait, hein, et c'est toute la surface. Donc j'ai un plan de référence issu d'une surface réputée plane, ici, qui doit être perpendiculaire à A dans un domaine de tolérance de type 2P. Donc là, les valeurs, hein, si vous faites de la mécanique de précision, ce sera très serré. Si vous faites de la mécanosoudure d'agriculture, ce sera sûrement beaucoup plus grand. Je viens de faire cette surface-là, il faut que je m'occupe de la deuxième pièce. Donc, des E, et ce sera 2S. Je vais venir ici, côté une surface, mais alors attention, très mixte fort, pour pouvoir avoir un diamètre, ici, avec une cote encadrée, qui va correspondre au diamètre de mon plot. Donc ici, je vais venir marquer diamètre S2 de ma surface 2. Et c'est sur cette surface-là que je vais venir poser ma perpendicularité. C'est-à-dire c'est bien cette surface-là où je vais dire que ça va être perpendiculaire d'une tolérance de 2S, de 2, oh là, j'écris comme un cochon. Par rapport à D. Et là, il y a une petite flèche, hein, qui vient me montrer que je suis sur cette surface-là. Je viens de faire la deuxième référence, et normalement, je crois ne avoir rien oublié. Ah si, non, je n'ai rien oublié, principe de l'enveloppe. Voilà. Donc là, la cotation de mes deux dessins de définition est finie. Donc là, on a fini, hein, le premier exercice. Je fais une copie d'écran. Donc, mon montage d'un plot sur une table, qui est monté serré, mise en position de type centrage long serré. Donc là, il va y avoir juste un point de contact quelque part. Hein. Mes deux plans n'étant pas parfaitement plans, il y aura finalement qu'un seul point en contact. Mon centrage long, ici, représente 4 points de mise en position, donc je supprime 4 degrés de liberté. Le contact plan-plan, ce sera un seul point, ça me fait 5 degrés de liberté supprimés. Il resterait une rotation du plot dans le logement, mais comme il est monté serré, il n'y a pas de rotation. Donc si je voulais arrêter la rotation de mon plot, il faudrait que
ici je fasse un mets-plat, que je mette une butée, ou alors que je mette un petit perçage avec une vis. Voilà, vous avez compris le principe. Pour arrêter la rotation, le dernier, la référence tertiaire. On a fini ce premier exercice, jonction cylindre-plan, cylindre coaxiaux. Avant de parler de cylindre coaxiaux et montage poulie, on a dépassé l'heure, mais je vais juste vous poster quand même quelques petits documents que je vous ai préparés sur le maximum de matière, sur les tolérances projetées. C'est issu du guide du dessinateur industriel de chez... c'est le Fouché, je crois. Vous, votre... non, c'est... je ne sais plus le GDI. Le GDI... c'est le Chevalier. Chevalier. Vous, c'est votre Fanchon. C'est la même chose. Hein. Je vous mets les documents. Alors, pour le maximum de matière, vous pourrez lire le maximum de matière. Pour le minimum de matière, allons-y. Principe de l'enveloppe. Surface projetée. Et c'est tout. Bon, j'espère qu'à travers ce premier exercice d'un plot et voilà, de mise en position d'un plot, ça permet de voir un petit peu que le but, hein, je vous rappelle vraiment, le but, c'est de faire de la cotation du dessin de définition, mais à partir du montage. C'est-à-dire que j'ai fait mon dessin d'ensemble, et à partir de mon dessin d'ensemble, quand j'ai dessiné, bah, comment ça va se monter, comment ça fonctionne, mon mécanisme, qu'est-ce qui est prépondérant en mise en position, est-ce que c'est un plan, un cylindre. Je prends mon tableau pour faire ma méthode clic, et je cote mon dessin de définition à partir de mon tableau de clic, ce tableau outil, hein, qui ne permettra de rien oublier. Donc là, juste à partir de ce premier exercice, c'est une première ébauche. Pour Baptiste, c'est diamètre S2. Ah, ok. J'écris très mal, je suis désolé. Le S et le 5 chez moi, c'est vrai, sont à peu près pareils. Je vous engage de préparer les exercices cylindres coaxiaux et montage poulie. Cylindres coaxiaux et montage poulie, je les ai postés au-dessus, normalement. Je vérifie. C'est ça. Cylindres coaxiaux et montage poulie. Je vais en dire 2 mots à l'oral, juste pour... alors à l'oral et puis avec partage d'écran, cylindre coaxiaux, montage poulie. Le cylindre... comment dirais-je, les cylindres coaxiaux, hein, puisque c'est le deuxième exercice, vous avez un arbre, hein, qui est monté sur 2 coussinets. Donc finalement, le carter, si vous ouvrez ce fichier-là, le carter et les coussinets, il faut les considérer comme des pièces identiques. Hein, les coussinets sont montés serrés dans le carter. Et on va faire le dessin de définition de notre arbre et le dessin de définition de notre ensemble carter et coussinet. Donc on a 2 petits cylindres qui viennent guider en rotation un arbre. Donc là, il va falloir chercher, dans le domaine de la référence primaire, un cylindre qui permette de faire ça. Si vous comptez le nombre de surfaces, finalement, vous avez 2 cylindres et 2 appuis-plans de chaque côté, à gauche et à droite. Le problème, c'est que ça nous fait 4 surfaces. Et on n'a pas 4 colonnes, on n'en a que 3. Donc il y a une astuce qui est de se dire que on voit que le nombre de surfaces par rapport au nombre de mises en position, primaire, secondaire et tertiaire, dépasse cet ordre 3. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Donc là, il va falloir parler de zone commune par rapport à nos axes de rotation. Il ne va pas falloir sortir 2 axes, mais il va falloir sortir un seul axe. Et cet axe qu'on va sortir, il sera finalement commun aux 2 premiers. C'est ce qu'on va dire. On va dire que ce sont des cylindres coaxiaux. D'accord? Ça, c'est pour le démarrage de l'exercice 2 qui est cylindres coaxiaux. Si je prends le 3e exercice de mémoire, c'est montage poulie. Le montage poulie, alors là, c'est un exercice intéressant parce qu'on peut considérer finalement que soit ma poulie elle est montée en appui-plan d'abord, en liaison primaire appui-plan, puis cylindre en secondaire, ou alors le contraire, c'est-à-dire que soit c'est un guidage cylindrique en premier, puis en référence secondaire plan. Donc on a 2 exercices dans le même à faire. On pourra discuter un petit peu sur les défauts engendrés dans un cas, puis dans l'autre, au prochain TD, qui n'est pas encore programmé, je crois qu'il va falloir que je le positionne. Donc voilà, je vais vous demander de travailler ces 2 exercices-là, d'essayer de prendre le tableau de la méthode clic, de poser vos différentes références et puis d'avancer dessus. C'est marrant, je suis toujours en train de vouloir déplacer mes doigts sur ma tablette. Il est 10h20, je vous laisse. On se dit rendez-vous au TD4. On se voit au TD4. J'ai pas de questions écrites actuellement sur le forum, donc je suppose que tout va bien. De toute façon, c'est un exercice similaire à celui que vous avez traité en cours et qu'on a revu tout à l'heure pour pouvoir remettre un petit peu en fonctionnement la description de la méthode clic. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.